Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Vie de mannequin. Aujourd'hui, nous sommes avec Clever Agency, une agence spécialisée dans la formation des jeunes mannequins. Nous vous invitons à découvrir son univers. À l'état civil, c'est Abouti Wisdom, alias Wizzy Clever. Je suis styliste, je suis le créateur de Clever Fashion et de Clever Agency. Je suis dans la musique et le cinéma aussi. J'ai fait 2 ans de formation à ISHC, Institut supérieur de haute couture. Après, j'ai fait 1 an de stage en perfectionnement chez Volcano. Et par après, je me suis lancé dans le mannequinat. J'ai brassé un peu de tout. Je suis allé du côté de la musique et du 7e art aussi. Donc maintenant, je suis beaucoup plus calé dans la vie active, le professionnalisme, c'est-à-dire du côté de la mode. J'ai fait des événements comme le Me Fashion Week, Adjafi Fashion Night, Glamour Fashion Togo, Fimo, le Classic Show, Golden Fashion Show, le HNC Motivation. J'ai fait pas mal d'événements. Il faut dire que ça vient toujours du côté de la passion. Quand on est vraiment passionné, on a envie de faire toutes choses. Parce que moi-même, j'ai été mannequin. J'ai été mannequin autrefois, donc ça me faisait plaisir d'avoir des mannequins, de former des élites qui deviennent des top modèles et des superstars de la mode. Je peux dire que ça aussi, ça fait partie de mes rêves, quoi. Qu'on dise que bon voilà, il y a cette jeune fille, il y a ce jeune homme qui vient de chez Clever. C'est grâce à Clever qu'il est ça. C'est un plaisir, un honneur pour moi. C'est une agence de mannequinat, on s'entraîne, on participe à des événements, des shootings, tout ce qui va, tout ce que un mannequin est, tout ce qu'il y a comme possibilité à un mannequin de faire, avec une rigueur et une discipline assez considérable. J'ai commencé le mannequinat à Clever Agency, ça fait à peu près 6 mois. Je trouve que c'est bien parce que le coach, il donne le meilleur de lui-même pour nous former. Nous aussi, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour acquérir ce qu'il nous enseigne. Souvent, les séances d'entraînement sont dirigées par le coach et on essaie de défiler et essaie de nous corriger. Je peux dire que ça va de soi. Hein. Il y en a qui deviennent mannequins, je peux dire par accident, et qui réussissent vraiment. Il y en a qui l'ont par vocation, ils sont venus avec. Et il y en a qui le font par passion. Il y en a aussi qui ont vraiment forcé le destin et par courage, ils sont arrivés, ils ont réussi à accomplir de grandes choses. Ça va de soi, ça dépend de la foi, de la discipline et de la détermination dont on fait preuve. Je suis ouvert à tout le monde. Tout se révolutionne maintenant. Avant, c'était des critères vraiment stricts. C'était 1,85 m à partir de 85 pour les hommes et 1,75 pour les mannequins femmes. Donc c'était ça. Mais aujourd'hui, on a un peu de tout qui change quand tu vas à Accra, ici par exemple, au Ghana, même au Nigeria, au Bénin. Il y a des mannequins de petite taille, il y a des événements de petite taille, même voir les événements des tailles fortes, des rondes qui se font un peu partout. Donc je pense que ça va venir et ce sera une opportunité de donner la chance de tout un chacun, peu importe son physique, de pouvoir s'exprimer
comme il le veut. Je suis pas contre non plus, parce que qui dit que le mannequinat est un vice a raison, et qui dit que le mannequinat est une bonne chose aussi a raison. Ça dépend de la perception que tout un chacun a. Quand tu viens aussi pour une détermination, pour un but vraiment donné, déterminé, et que tu as à la fois, tu investis tout ce que tu as à donner aussi pour, tu auras tout ce que tu veux, quoi. Ça dépend de comment tu t'y prends. Pour devenir mannequin, je donnerais comme conseil, d'abord c'est pas simple. Déjà pour un pays comme le nôtre, au Togo, c'est maintenant que la mode est en train de vraiment venir et de prendre son élan. Donc c'est très compliqué d'évoluer, surtout dans le domaine du mannequinat au Togo. Donc je donnerais comme conseil à cette personne-là de ne pas vraiment se focaliser sur ce qui va rentrer en même temps. Il faut faire preuve de sacrifice et de patience. Pour ma carrière musicale, il faut dire quand même que j'ai encore beaucoup de choses à prouver. C'est comme dans la mode aussi. Donc pour l'instant, j'ai lancé pour de vrai mon premier single, Coconut Girl. Et le deuxième est en cours qui sera bientôt lancé, qui est Mpépé. Mpépé, c'est le titre. Le Clevers Agency, c'est un projet à long terme, une grande vision. Donc il y aura le cinéma qui va rentrer par après. Donc du coup, je pense que tout le monde est libre de venir s'exprimer comme il le veut. Parce qu'on a notre événement aussi qui arrive bientôt, des Clever Fashion Nights. Tous les mannequins auront la chance de pouvoir défiler les petites tailles comme les grandes tailles. Je dis merci à Jojo, je dis merci beaucoup pour l'opportunité donnée et à toute l'équipe derrière pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pas simple, c'est pas facile, je vous encourage vraiment. Je dis merci à mon assistant Camille, je dis merci à tout le monde, à toute l'équipe derrière Clevers Agency et des Clever Fashion. Tout ce que j'ai pas pu citer, je n'oublie personne, tout le monde, je porte tout le monde dans mon cœur. Tout est bien qui finit bien. Nous voici à la fin de ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.